L'incroyable chapitre 405 d'Hunter x Hunter a été dévoilé et il est juste magnifique. Avec le retour de beaucoup de personnages très importants en plus d'actions et de révélations extraordinaires qui vont permettre énormément de changements et de théories. Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien car c'est le moment d'aborder l'exceptionnel chapitre 405 d'Hunter x Hunter. Comme d'habitude, je vais commencer par un petit résumé des intrigues nécessaires à la compréhension du chapitre, avant d'analyser celui-ci et théoriser sur les prochains événements du manga. Et enfin, je vais éventuellement apporter des corrections liées à de possibles erreurs de traduction. Mais bref, on commence avec le petit résumé. Tout d'abord, si vous ne vous souvenez vraiment de rien par rapport aux intrigues des trois mafias de Kakin et de l'affrontement entre Hisoka et la brigade fantôme, je vous conseille de regarder les parties qui y sont dédiées dans mon résumé complet, car je ne vais pas me répéter et tout réexpliquer en vain. Je vais juste rajouter quelques précisions ici. Pour commencer, Hisoka a été retrouvé par deux membres du clan Shu'u nommés Zakuro et Lynch, et bien que le magicien n'ait à aucun moment révélé son identité, les deux membres ont appelé leur supérieur In-Ring qui a discuté avec Hisoka, notamment pour lui donner une place VVIP lui permettant de se rendre au premier étage pendant que les clans Shu'u et Shaha finiront leur compte avec le clan Ei dont ils veulent la peau. Ensuite, la brigade est toujours à la recherche de Hisoka, particulièrement Kulolo qui a formé un groupe de 3 avec Shizuku et Bonolenov, et le chef de la troupe avait une mission pour eux, celle-ci est liée à la capacité de changement d'apparence de Bonolenov, mais nous n'en savions pas plus avant ce nouveau chapitre. Un autre groupe de 3 formé dans la brigade est celui de Nobunaga, Finks et Feitan, qui font actuellement une sorte de tâche secondaire en aidant les clans Shu'u et Shaha à l'élimination du clan Ei. Dernièrement, il faut garder en tête que nous avons récemment vu le passé de la brigade fantôme avec la mort de Sarasa, assassinée par des mafieux mystérieux. Cette histoire va continuer de jouer un rôle majeur dans le destin de l'araignée. Et sur ce, on peut commencer notre analyse du chapitre. Je vais commencer par aborder la situation du Hisoka que l'on a vu dans les chapitres 392 et 393, avant de revenir sur les premières pages du chapitre pour qu'il n'y ait pas de confusion car en réalité, ce Hisoka là n'était qu'une apparence prise par Bonolenov grâce à sa capacité Cantabile Métamorphosen. Et oui, comme je l'avais théorisé dans une vidéo précédente, ce n'était pas le vrai Hisoka que l'on voyait, mais là où je m'étais trompé, c'est que je pensais que Kulolo avait utilisé Convert Hands pour prendre l'apparence de Bonolenov transformé en Hisoka, mais en réalité c'était plus simple que cela puisque c'est uniquement Bonolenov qui s'est transformé. Malgré ça, le metteur en scène de ce plan était quand même Kulolo. En effet, le chef de la brigade avait demandé à Bonolenov de se métamorphoser en Hisoka, puis de traîner dans des coins fréquentés par la mafia. Le but était qu'une mafia repère cet Hisoka sans savoir qu'il était faux dans l'objectif de lui donner un ticket pouvant le transférer au premier étage pour qu'il ne bouscule pas l'ordre mafieux par sa dangerosité et son imprévisibilité. Le chef de l'araignée pense qu'Hisoka est déjà au premier étage grâce à un éventuel contact avec un prince. Et le plan de Kulolo a marché à la perfection car c'est exactement ce que In-Ring a proposé à Bonolenov lorsqu'il était transformé en Hisoka. Kulolo est vraiment un génie de la planification et en voilà une autre preuve. Mais son plan avait quand même failli échouer car Lynch a utilisé son pouvoir sur Bonolenov lors de la recherche et elle s'est rendue compte que Bonolenov n'était pas le vrai Hisoka. Et c'est pour cela que Bonolenov a eu l'intelligence de l'assommer, elle et Zakuro, pour les interroger séparément à leur réveil. Le membre de la troupe a d'abord pris l'apparence de Zakuro pour vérifier si Lynch savait bel et bien que c'était un imposteur. Il l'a ensuite tué et pris son apparence pour mentir à Zakuro en disant qu'il était le vrai Hisoka, comme on l'a vu dans le chapitre 393. Et même si Bonolenov ne sait pas si la mort de Lynch aura des conséquences, on peut dire qu'il a agi de la meilleure des manières. Mais au-delà de ça, vous ne trouvez pas que ce pouvoir semble beaucoup trop puissant, surtout que ce n'est pas la seule capacité que le membre numéro 10 de la brigade possède. Eh bien, ne vous inquiétez pas, à l'image de chaque Hatsu puissant dans le manga, celui-ci possède aussi des restrictions. Bonolenov peut se transformer en n'importe quelle personne avec laquelle il a conversé, mais par contre, la durée de sa transformation équivaut à celle du temps passé en face de sa cible. C'est pour cela qu'il a agi rapidement dans ses transformations en Lynch et Zakuro, alors qu'il a pu rester plus longtemps sous l'apparence d'Hisoka. La taille de sa cible influence aussi la durée de sa métamorphose puisque plus la cible est petite par rapport à lui, plus sa transformation est courte. En termes de symbolisme, le Hatsu de Bonolenov s'inspire des métamorphoses d'Ovide et d'une histoire où le dieu Jupiter se transformait. Et oui, la technique Jupiter de Bonolenov n'est pas un hasard non plus, et le fait qu'il se soit maintenant métamorphosé en la bête de l'ombre Ibu pourrait faire référence à Minerve qui avec Jupiter et Junon forme la triade capitoline. Et Junon est aussi représenté par la lance et le bouclier de Bonolenov lors de ses attaques. Personnellement, j'aime bien ces symbolismes qui permettent de donner plus de profondeur aux personnages dans les détails, et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant aussi ou bien si vous n'en avez que faire. Mais bref, en allant au premier étage, Bonolenov a pu apercevoir le vrai Hisoka. Cette fois-ci, il n'y a pas de doute sur son identité puisqu'il se trouve dans un casino et il semble y travailler en tant que croupier. Une fois de plus, Kulolo avait raison sur la présence d'Hisoka au premier étage, mais nous ne savons pas encore comment il y est arrivé. J'en parlerai lors de mes théories en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout cela.
En attendant, Hisoka nous a fait part de sa pensée sur le plaisir qu'il obtient lors de ses combats. Il préfère les combats tête à tête pour se détruire mutuellement. C'est pour cela qu'il aime beaucoup la tour céleste et qu'il n'a eu d'engouement ni pour les fourmis chimères ni pour les explosions d'Alkenburg. Il ne supporte pas les combats d'équipe. Mais il n'est pas contre le fait de s'entraîner ou de s'attaquer soi-même comme il le fait souvent dans ses combats. Pour illustrer tout cela, Hisoka a utilisé une métaphore sexuelle puisqu'il éprouve du vrai plaisir dans ses affrontements. Mais voilà ce qu'il voulait dire au travers de sa métaphore explicite. Pour revenir sur Bonolenov transformé en Hisoka, celui-ci a trouvé le vrai Hisoka et il a donc changé de transformation pour ne pas se faire repérer. Comme je l'ai dit précédemment, il a pris l'apparence de l'une des bêtes de l'ombre de l'arc de Yorkshin qui avait été capturée par la troupe, le hibou. Étant donné que celui-ci était en captivité, il est possible qu'il soit resté longtemps en face de Bonolenov, ce qui expliquerait ce choix de métamorphose puisque la transformation devrait durer un certain temps. Et même si Kulolo a dit à Bonolenov de le prévenir s'il trouvait Hisoka parce que le boss veut le tuer par lui-même, Bonolenov hésite à ne pas le faire et donner cette mission au groupe de Finks à la place, car Kulolo semble encore très tourmenté par la mort de Charnalk et Korutopi qu'il a partiellement causé en volant leur Hatsu. Le trésor que le chef recherche sur ce bateau est en fait un Hatsu que Kulolo devra voler pour tuer Hisoka de manière définitive, mais la fin du combat contre Hisoka pourrait aussi signer la fin de la troupe. On a ensuite eu droit à la confirmation de la mort de l'un des organisateurs du massacre de Sarasa. Celui-ci était fondateur d'une association pour aider les enfants malheureux. Il a été tué il y a 10 ans et les coupables n'ont toujours pas été trouvés. Il y a plusieurs choses à dire sur cela. Déjà, la banalité du mal et la proximité entre les criminels et leurs cibles est bien portraiturée dans cette scène, puisque le créateur d'une association pour enfants est celui qui en a kidnappé et tué beaucoup. Et la façade de bonne personne qu'il donne aux médias n'est qu'une illusion. Les coupables de son meurtre sont indéniablement la troupe, mais il reste quand même plusieurs mystères autour de cela. J'en traiterai une fois de plus dans mes théories en fin de vidéo. Au moment de l'annonce, on voit aussi Kulolo qui se balade seul. Nous n'avons pas eu de nouvelles de Shizuku, qui avait dit qu'elle allait se déguiser. Mais ce n'est pas vraiment bon signe, car sa prédiction à Yorkshin lui disait de ne jamais rester seul. On passe ensuite sur Nobunaga, Finks et Feitan qui sont retournés auprès du repère du clan Shaha pour leur poser des questions et accéder à leur porte secrète. Nobunaga leur a demandé comment s'est développé le clan Ei et pourquoi celui-ci était si différent des autres. Il a aussi cerné leur but qui est de tout détruire et il a compris qu'ils procédaient avec une capacité de gain de naine selon le nombre de victimes tuées. Kenny Wang, le sous-chef du clan, a expliqué qu'après la mort de l'ancien boss des Ei qui a été manipulé, Morena avait pris le pouvoir au vu de son sang royal. Mais Nobunaga et les autres voient bien qu'il y a encore une ambiguïté qui cache un plus grand secret derrière tout cela. Kenny Wang semble aussi y être lié car il a l'air de mieux connaître Morena que l'on ne le pense. Il est possible qu'il soit en réalité son allié puisqu'il parle d'un Joker qu'il devrait jouer plus tôt que prévu pour contrer la brigade fantôme. En parlant de Morena, comme je l'avais prédit, elle veut profiter du rassemblement à la mort d'Alkenburg, mais en réalité c'est pour chercher quelqu'un à l'aide de la capacité du flair de Dogman qui est passé niveau 62, ce qui veut dire, je le rappelle, qu'il a tué une 60aine de personnes. J'en reparlerai aussi un peu dans mes théories qui arrivent très bientôt. Le chapitre se termine sur 3 membres du clan Ei qui sont passés au niveau 51 et qui vont vouloir se venger d'Inring qui les avait humiliés. Et finalement, on a la réaction de Finks, Nobunaga et Feitan sur ceux qui se cachent derrière la porte du clan Shaha et ils semblent en quelque sorte choqués et dégoûtés. Sur ce, on passe aux théories. On va aborder les mystères un par un. Tout d'abord, comment Hisoka a-t-il eu l'accès au premier étage? Kulolo suggère que c'est grâce à un prince, mais d'autres relations auraient aussi pu l'y amener, et il ne faut pas oublier qu'Illumi et Kaluto ont aussi des billets leur permettant de se rendre au premier. Bien qu'ils ne les utilisent pas, mais ce n'est pas anodin. Pour revenir sur Hisoka, il est possible qu'il ait simplement rejoint le premier étage en tant que croupier compétent, ou encore par l'aide d'Illumi qui a eu des tickets VVIP grâce à la famille Zoldyck. Et si c'est vraiment le cas, cela voudrait dire que Hisoka et Illumi ont plus de secrets qu'un simple cache-cache meurtrier, puisqu'Illumi saurait donc où se trouve Hisoka, ce qu'il n'a pas notifié à la troupe. Mais en prenant l'avis de Kulolo en compte, si Hisoka a un lien avec un prince, j'opterais sûrement pour Luzurus. Ce prince est celui qui selon moi serait le plus susceptible d'aller au casino, et l'on voit beaucoup de sets autour d'Hisoka dans ce chapitre, avec les 7 cartes et le jackpot des 3 sets. En sachant que Luzurus est le 7ème prince, cela pourrait être un clin d'œil. Et en termes de symbolisme, j'avais déjà parlé d'une possible alliance entre la brigade fantôme et Luzurus dans l'une de mes précédentes vidéos, mais je m'étais peut-être trompé car c'est finalement Hisoka qui pourrait faire alliance avec ce prince. Toujours avec le symbolisme religieux que j'avais utilisé, Lazare de Bethanie, qui est l'inspiration de Luzurus, était un ami de Jésus, et Hisoka porte un grand symbolisme avec Jésus, surtout depuis sa résurrection. Cette relation entre certaines des inspirations de Luzurus et d'Hisoka pourrait donc être un autre indice qui tendrait vers leur alliance. Mais bref, d'autres personnes qui auraient pu mener Hisoka au premier étage pourraient être Kurapika par une nouvelle
nouvelle alliance avec lui, même si je doute que cela soit arrivé parce qu'à aucun moment Kurapika a semblé être perturbé par la présence d'Hisoka ou de la troupe sur le bateau. Et dernièrement, Pariston pourrait être la personne qui a mené Hisoka au premier étage, mais il n'y a que très peu de preuves pour cela, seulement que les personnages ont des comportements qui se ressemblent. Ensuite, par rapport au tueur de Sarasa, le fait qu'il passe aux infos de Kakin montre que c'est très possiblement la mafia de ce pays qui est liée à ces meurtres, comme je l'avais prédit. Et bien que cet homme était la personne qui exécutait ces atrocités, il y avait un gouvernement qui commandait tout cela derrière, et donc sûrement celui de Kakin, qui est plein de mystères et de sacrifices. Dans ce cas-là, même si la brigade a éliminé le meurtrier, la source même de toute leur histoire n'a peut-être pas encore été éradiquée, car selon ma théorie, l'ancien clan Ei, qui a un passé très ambigu, aurait pu commanditer ces meurtres. Cela leur donnerait beaucoup plus d'importance vis-à-vis de la troupe et des lecteurs, et ça nous permettrait d'en savoir plus sur le passé de la mafia, dont l'ancien boss des Ei, qui pourrait, toujours selon mes récentes théories, avoir un lien de parenté direct avec le 4e prince Tsuridonihi. Pour finir, la personne recherchée par Morena est quelqu'un qui n'a pas encore développé le nen, et qui dispose d'un type de nen spécifique. Et c'est pour cela que le pouvoir de Dogman est très intéressant, surtout lors de rassemblements comme celui de la mort d'Alkenburg, car il peut maintenant détecter tout cela. On ne sait pas si à l'image des autres, Dogman et Sodom cherchent aussi l'un des gardes de Tsuridonihi, mais ils veulent quelqu'un de très précis pour pouvoir l'éveiller au nen avec la contamination de Morena. Ils cherchent sûrement quelqu'un de l'émission car on a vu dans les récents chapitres qu'ils en ont beaucoup besoin, et par rapport au Joker de Morena que Kenny Wang connaît, je n'ai pas vraiment d'idée, mais si aucune de mes théories sur la présence d'Hisoka au premier étage est vraie, eh bien le magicien pourrait y être arrivé avec une alliance avec le clan Ei de Morena, ce qui ferait de lui leur Joker dans tous les sens du terme. J'ai aussi parlé de ce possible lien dans l'une de mes théories précédentes, donc pourquoi pas. Au prochain chapitre, on saura enfin ce qui se cache derrière la porte du clan Shaha, et ça dès les premières pages comme on le voit dans le tweet de Togashi qui montre la porte. Mais bref, voilà pour les théories, on passe maintenant aux corrections de traduction du chapitre. Finalement, pas grand chose à rajouter, juste quelques précisions sur la capacité de Dogman. Il peut identifier le type de nen de quelqu'un dans un rayon de 5 mètres, savoir si cette personne maîtrise le nen dans un rayon de 2 mètres, et en reniflant la tête de quelqu'un, il peut carrément tout apprendre sur sa capacité de nen. Aussi, pour Hisoka, il me semble que toute la métaphore explicite qu'il a utilisée a été adoucie. De plus, il n'est pas croupier, il était en fait au casino pour jouer, et on ne sait donc pas s'il a un rôle sur le Black Whale ou s'il a été invité par une personne encore inconnue. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, likez, partagez, commentez et abonnez-vous avec la cloche pour me donner de la force et pour être prévenu lors de mes prochaines vidéos. Salut à tous!